Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Assis-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as une stratégie de recherche d'emploi? Est-ce que tu es le genre de personne qui organise sa recherche d'emploi, qui a prévu un objectif et qui a détaillé cet objectif-là? Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'en parler en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir comment tu fais pour trouver un emploi si tu n'es pas organisé. Oui, parce que moi je suis une personne qui aime les choses carrées, fait droitement. Donc c'est vrai que je me demande comment tu fais pour trouver un emploi rapidement dans ce cas-là. Tu l'auras deviné, c'est une intro pour te parler des erreurs que la plupart des candidats font et qui leur empêchent de trouver un emploi rapidement. Donc, quelles sont ces erreurs qui t'empêchent de trouver un emploi rapidement? Je vais te citer plusieurs erreurs. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu fais ces erreurs-là, pour que je puisse t'aider à évoluer, à changer cela et à te permettre de trouver ce poste dont tu rêves tant rapidement. La première erreur, et là je sais que ça va crier dans mes oreilles, mais c'est que tu ne personnalises pas ta recherche d'emploi. Oui, tu recherches un emploi en suivant les conseils de Lorinda, de Fernando, de Sébastien, de Kwame, de Fatou, sans vraiment t'approprier la recherche d'emploi. Il faut savoir que selon ton profil, que tu sois débutant, que tu aies 5 ans d'expérience ou que tu aies 10 ans d'expérience, la recherche d'emploi n'est pas la même. Selon le secteur dans lequel tu recherches, la recherche d'emploi n'est pas la même. Et selon ta personnalité, tu peux mettre en avant telle compétence ou telle autre compétence dans le même poste. Voilà, tu n'es pas obligé de copier ton voisin. Donc, il faut absolument que ta recherche d'emploi soit personnalisée en fonction du poste, de l'entreprise, du domaine, mais surtout en fonction de ta personnalité. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? C'est pas parce que Ramata, elle fait des CV vidéo. D'ailleurs, je le dis parce que si tu ne le sais pas, j'ai fait un podcast spécial CV vidéo que je t'invite à aller voir. Donc revenons à nos moutons. Ce n'est pas parce que Ramata a fait des CV vidéo que toi, qui es timide, tu es obligé de faire un CV vidéo pour te faire voir en tant que bon ingénieur. Ce n'est pas parce que Lisa, elle écrit sur LinkedIn que tu es obligé de le faire. Personnalise ta recherche d'emploi pour qu'elle te ressemble. Plus elle va te ressembler, plus tu vas être à l'aise pour te vendre auprès du recruteur. Deuxième erreur que tu fais. Ça vraiment, si tu le fais, c'est parce que tu n'as pas écouté mes podcasts. Le réseautage. Autrement dit, chercher un emploi autrement que par l'envoi de CV. J'ai fait une audio hyper longue et vraiment détaillée sur comment réseauter facilement. Donc si tu ne l'as pas écouté, là encore je te renvoie vers ça. Mais vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à réseauter pour pouvoir trouver un emploi rapidement. Ça peut être un réseautage juste facile en 2-3 minutes par jour. Ça peut être un réseautage où tu postes sur LinkedIn et tu attires les personnes. Mais s'il vous plaît, n'envoyez pas seulement des CV et des lettres de motivation. Ça ne fonctionne plus en 2023. N'hésitez pas à faire du réseautage. Ça peut commencer par la personne que tu connais depuis le lycée, qui aujourd'hui a un bon poste, ou en tout cas qui connaît telle personne dans le secteur. Et ça peut être aussi d'aller dans du networking. Donc je t'invite à sortir de ta zone de confort, oui, et à aller postuler autrement. Troisième erreur que tu commets, c'est que tu n'es pas flexible dans ta recherche d'emploi. Ça veut dire quoi? Quand je cherchais un emploi en tant que juriste en sortant de la fac, je voulais être juriste à l'ONU, oui, vous avez bien entendu, voilà, et sans aucune expérience professionnelle. Alors, ce qu'on me disait, oui, mais il faut au moins 5-10 ans, parler plusieurs langues, etc., c'était pas mon problème. Moi, j'avais pris ma décision, c'était là dans ma tête depuis le lycée, j'avais fait 5 ans d'études, j'étais prête, voilà. Ne soyez pas comme la Lorinda d'il y a quelques années. S'il vous plaît,
soyez flexible dans votre recherche d'emploi. Oui, je vous demande de personnaliser. Oui, définissez un secteur. Oui, définissez le poste. Mais si vous avez des opportunités qui vont vous permettre d'arriver vers ce que vous voulez, n'hésitez pas à prendre ces opportunités-là. Ne vous fixez pas des limites trop contraignantes telles que, voilà, je veux un poste qui soit à 1 heure de chez moi ou à 20 minutes de chez moi, alors que vous habitez en banlieue parisienne et vous savez qu'il n'y a pas de poste à moins de 1 h 30 de chez vous. Voilà. Si vous voyez que vous postulez à plusieurs postes dans vos critères et que ça ne marche pas, n'hésitez pas à élargir vos critères de recherche. Une autre erreur que vous faites, c'est que vous n'êtes pas constant dans votre recherche d'emploi. Ça veut dire que vous postulez cette semaine, vous bombardez comme vous aimez bien dire, c'est-à-dire que vous envoyez plein de CV, voilà, et après, vous vous reposez pendant 2 semaines. On ne vous voit plus sur LinkedIn, vous ne commentez plus rien, vous n'appelez pas votre agent pour l'emploi, vous n'avez plus de conseiller, et un mois après, vous venez, vous dites, mais je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse, et vous rappelez le conseiller, et vous recommencez à postuler. Non. S'il vous plaît, soyez organisé dans votre recherche d'emploi. C'est pour ça que je vous ai taquiné au début. Soyez organisé. N'hésitez pas à mettre un tableau devant vous et dire les étapes que vous devez suivre, combien de candidatures vous devez postuler, vous devez envoyer, pardon, quelle entreprise vous devez postuler, auprès de quelle entreprise pardon, vous devez postuler, je suis fatiguée aujourd'hui. Et n'hésitez pas à mettre des dates et à le mettre dans votre agenda électronique, parce que je sais que maintenant tout le monde est sur l'électronique, le téléphone, ou dans votre agenda papier si vous êtes comme moi et que vous aimez bien le papier. Ça vous permet en fait de garder une constance et surtout quand vous arrivez à un entretien et qu'on vous pose la question quelles sont voilà, les différentes étapes que vous avez suivies pour trouver un emploi. Quand on vous pose des questions sur votre projet professionnel, vous savez y répondre parce que vous serez organisé et vous saurez que voilà, vous cherchez dans tel type d'entreprise, vous postulez à tel type d'entreprise et vous avez telle et telle piste. D'accord? Une autre erreur que vous commettez, c'est que vous recherchez un emploi, ça fait des mois que vous êtes là, vous ne comprenez pas pourquoi, et pourtant, dans toutes les offres que vous voyez, on vous demande l'anglais. Ah, l'anglais. Je vous dis ça parce que je sors d'un, comment on appelle ça, un English conversation et que j'ai été contente de mon niveau quand même. Je l'avais négligé. Non, je vous dis ça parce que l'erreur que vous faites, c'est de ne pas perfectionner vos compétences. Vous allez dans des offres, on vous demande de l'anglais. Ok, vous n'avez pas le niveau. S'il vous plaît, regardez vos séries en anglais. Même si c'est pour avoir un anglais basique, regardez des séries en anglais, faites des sessions d'English Conversation qui sont gratuites. Il y a des mocks où on vous apprend l'anglais. Il y a YouTube, il y a plein de leçons d'anglais. Essayez ne serait-ce que d'enchaîner 2 ou 3 phrases, bonjour, au revoir, 2, 3 mots dans votre domaine de compétences pour pouvoir montrer que quand même vous travaillez. Parce que quand on vous posera la question, est-ce que vous avez cette compétence-là? Vous ne pourrez pas dire non, je ne l'ai pas. Ça fait vraiment la personne qui ne fait pas d'effort. Par contre, si vous dites oui, effectivement, je n'ai pas le niveau en anglais, mais actuellement, je suis en train de faire des sessions d'English Conversation. Je suis en train de travailler sur tel et tel domaine de grammaire. La personne se dit, ah, c'est une personne qui évolue. Je vous donne l'anglais parce que comme je vous dis, je sors d'un cours qui m'a traumatisé. Mais vous pouvez choisir pour toutes les autres compétences. Vous n'avez pas de compétences en Java, formez-vous, c'est gratuit aujourd'hui. Vraiment, vous allez sur YouTube, vous demandez à un cousin qui a déjà fait ça, vous allez dans des universités où, voilà, parfois il y a des cours qui sont gratuits. Oui, n'hésite pas parfois à rentrer dans des amphis, c'est comme ça, et vous apprenez rapidement la compétence, même si vous n'êtes pas parfait. Enfin, une autre erreur que vous faites, c'est de ne pas préparer les entretiens. Ouais. En tant qu'ancien recruteur, je peux vous dire que ça se voit et qu'on le sait et que ça nous donne une très mauvaise image de vous. Parce qu'un professionnel, c'est une personne qui est préparée, qui connaît ce de quoi il parle et qui sait là où il va. Et quand on a un candidat devant nous qui ne sait pas ce qu'il veut, qui répond aux questions comme ceci, je le répète, si vous écoutez mes podcasts, vous le savez, un entretien, ce n'est pas un examen, c'est une conversation, une discussion. Et dans 10, il y a 2. Ou plusieurs d'ailleurs. Mais ça vous permet de comprendre que l'entretien, c'est une conversation où le recruteur, pardon,
il essaye de voir si vous êtes le candidat qui recherche, mais vous aussi, vous essayez de voir si ce qu'on vous propose, ça vous convient. Donc, n'hésitez pas à préparer vos entretiens pour pouvoir répondre de manière efficace et vous mettre en valeur. En plus, c'est vrai, si vous avez préparé votre entretien comme pour le CV vidéo, vous faites un pitch qui correspond exactement à ce que recherche le recruteur. Alors que quand vous ne préparez pas, vous bafouillez, vous stressez, voilà. Donc, n'hésitez pas à préparer vos entretiens et d'ailleurs à préparer la recherche d'emploi en général. Donc, tu l'auras compris. Les erreurs que tu fais sont le manque de personnalisation de ta recherche d'emploi. Le fait de ne pas postuler autrement dit de ne pas faire de réseautage. Le manque de flexibilité face aux critères de recherche d'emploi. Il y a aussi le manque de constance, de régularité dans ta recherche d'emploi. Il y a un défaut que vous avez, c'est de ne pas perfectionner vos compétences, de vous arrêter au fait que voilà, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas d'expérience. Et aussi ne pas préparer la recherche d'emploi, voire ne pas préparer l'entretien. Si tu as dépassé tous ces défauts-là, si tu n'as pas ces défauts-là, normalement tu devrais trouver un emploi rapidement. Si tu rencontres des difficultés dans un de ces éléments que j'ai cités, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. J'espère que cet épisode t'aura aidé à améliorer ta recherche d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils. À bientôt!